Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour du coup le quatrième jour de notre petite vidéo, la guerre du feu, et du coup ce sera le premier jour. Le premier jour où on va du coup s'intéresser aux nouveaux briquets que je viens de recevoir. Ce sont des briquets qui sont neufs, qui sont vendus actuellement chez les buralistes, chez les vendeurs de briquets et d'objets de plus ou moins de luxe. Du coup forcément, voilà, vu que j'ai déjà testé pas mal de Silver Match anciens, mon choix s'est porté sur des Silver Match de leur catalogue, parce que ça, voilà, je trouvais ça intéressant de voir une marque historique qui existe toujours et qui vend toujours des briquets, voir un petit peu ce qu'elle fait de nos jours, puisqu'on a vu, je vous ai présenté ce qu'elle faisait à l'époque, on va voir ce qu'elle fait maintenant. Donc on avait vu dans les dernières vidéos que Silver Match a été quand même dans les précurseurs du briquet à gaz, et en l'occurrence surtout du briquet automatique avec le Compood. Donc on va voir est-ce que la marque est toujours présente. Du coup là, dans leur catalogue, j'ai choisi 4 briquets qui sont à mon sens intéressants, soit par leur utilisation d'allumage, soit par une façon différente de voir le briquet. Voilà. Ça reste un peu énigmatique, mais on va voir ça ensemble. Et il est vrai que Silver Match, je pense que certains ne connaissent pas cette marque-là, en tout cas ne connaissaient pas avant que moi j'en parle, mais c'est une marque qui inonde complètement les buralistes, etc. Et Polyflamme est une des boîtes qui vend le plus de briquets. Alors je vous cache pas, je viens pas juste de les recevoir, j'ai eu le temps moi de les tester un petit peu en privé, pour me faire une idée et vous exprimer un petit peu mon ressenti via ces briquets-là, voir un petit peu si les inventions qu'embarquent ces briquets-là sont, à mon sens, intéressantes ou juste gadgets, si ça fonctionne bien ou non. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, je l'ai reçu ça il y a 2 semaines. En 2 semaines, j'ai un peu fait tourner un petit peu les différents briquets pour voilà, allumer ce que j'avais besoin d'allumer, et en même temps que d'utiliser toujours mes briquets, voilà, que ce soit toujours mes luminaires. J'en ai là devant moi, j'en ai 5 6 comme ça devant moi. Donc voilà, je ne suis pas focalisé uniquement sur ces briquets là, je les ai fait tourner, j'ai utilisé, mais en parallèle avec des briquets que je connaissais bien. Du coup, on va s'intéresser, donc dans cette vidéo là aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 briquets sur les 4, 2 briquets qui se focalisent sur l'allumage du gaz et non pas la révolution par un nouveau système de briquets. Donc les deux là sont des briquets à gaz classique, gaz butane, qu'on recharge évidemment avec une petite cartouche de gaz, voilà, telle que celle-ci par exemple, hein, qu'on peut trouver. Mais il existe évidemment la marque Silver Match, qui sont des petites cartouches bleues. Du coup, on va voir ça. Alors, on va faire très classiquement un unboxing, parce qu'il se trouve que les 4 briquets que je vais vous présenter ont 4 emballages différents, et dans l'ensemble, les emballages sont assez soignés. En l'occurrence, ici, nous avons un petit fourreau sur une boîte, sur un coffret, qui laisse apparaître un Silver Match argenté du plus bel effet. Franchement, c'est sympa. Donc, un petit fourreau noir brillant, qu'on retire comme ça, qui coulisse. Voilà. Donc, on a maintenant le coffret, avec le coffret texturé, un petit peu granuleux, un petit peu, voilà, avec un effet brillant, très sympa, avec le Silver Match très bien défini, en argent. Dans l'ensemble, toutes les boîtes sont plutôt sympas, j'ai été surpris. Du coup, il s'ouvre avec un petit système d'aimant, comme ça, tac, tout simplement, et on arrive au briquet. Chaque briquet du coup est protégé par un petit plastique de protection, bien sûr. On a une petite notice avec la garantie, ça c'est la garantie. Alors, en l'occurrence, dans ceci, il n'y a pas de notice, c'est uniquement la garantie. En même temps, c'est le plus simple à utiliser, donc il n'y a pas grand chose à dire. Tac, on va mettre ça de côté. Ah si, voilà, il y a une petite instruction dans toutes les langues. Donc, Made in China, bien sûr, ils sont tous Made in China, hein. On n'est plus non plus à l'époque où on fabriquait en Europe. Donc, du coup, voilà, on a les précautions d'usage, hein. La partie située au-dessus de la flamme visible présente une température extrêmement élevée, surtout en l'occurrence ces briquets-là. Manipulez avec beaucoup de précautions pour éviter les brûlures, blessures et incendies. Ne pas laisser allumer plus de 10 secondes. C'est ce qu'on retrouvera dans beaucoup de briquets, hein. C'est aussi ce qui est marqué sur un briquet Bic jetable. Voilà, autrement, pour finir sur le coffret, on a une petite suédine formée, la plastique suédine formée, blanche, très sympa, blanc-gris si vous voulez, avec encore une fois un rappel de la marque dans le coin, façon argentée toujours. Non, dans l'ensemble, ils sont vraiment très sympas. L'emballage est vraiment sympa, le packaging est vraiment sympa. Du coup, on s'intéresse au briquet, le premier. Hop, voilà le petite protection.
Alors, ils sont lourds et au premier abord, ils font vraiment qualitatif. Ils sont vraiment sympas. On a des briquets qui sont voilà, bien finis. L'usinage est bien foutu. On n'a pas d'arête qui dépasse plus que ça. On n'a pas un truc qui fait grelin-grelin. Non, dans l'ensemble, bonne surprise pour des briquets bon, ouais, fabriqués en Chine. On pourrait craindre le pire. Mais l'assemblage, rien à dire, franchement, tout est bien fini. On a un petit rappel de la marque devant. Bon, niveau design, je vous laisse apprécier plus ou moins. Vous allez voir pourquoi il a cette forme-là aussi. C'est particulier. En dessous, on trouve du coup, ici, on a le gaz. Alors ici, du coup, avec une petite vis qui s'ouvre comme ça. Ça, c'est typique, typique des briquets du Ponce, normalement. C'est assez amusant. Voilà, qui tourne. Tac. On peut dévisser comme ça. Et là, du coup, nous avons accès à la vis de maintien. Comme ça aussi, également. Et on a accès, du coup, à la pile, de toute évidence. Pareil, un petit taquet qui sort, comme ça. Et après, on peut extraire la pile. Alors, pourquoi une pile? C'est tout simple. C'est un briquet à allumage électronique, comme on a pu en voir dans la vidéo précédente. Donc je vais leur montrer ça. Très sympa, hein, la petite vis façon Dupont là, avec la petite anse qui vient. Voilà, qui permet de dévisser facilement. C'est bien fini. Niveau alliage, c'est vrai que c'est pas génial. On a vu mieux. Mais bon, on a des briquets relativement, je dirais pas peu coûteux, mais on est dans des prix tout à fait classiques. Il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, on va le tester tout de suite. Parce qu'ils sont chargés en gaz, hein, ils ont été livrés en gaz, etc. Donc on a un briquet qui s'ouvre avec un clapet, donc je vais le faire à deux mains pour l'instant, évidemment, pas une seule main. Le gaz sort, on appuie ici, et du coup, c'est allumé. Alors on ne va pas le voir forcément, ce sont du coup des briquets dits tempête ou à flamme dure. Et du coup, la particularité de celui-ci, c'est d'avoir un allumage tactile. Je m'explique. Vous m'avez vu faire un geste ici. En fait, je n'ai pas appuyé. J'ai juste passé mon doigt à ce niveau-là. Vous voyez, on ouvre. Voilà. Donc on pourrait croire que j'appuie, mais j'appuie absolument pas. En fait, c'est simple. Il y a une petite LED infrarouge ici. Et en fait, quand on vient couper le réflecteur, un peu comme le principe d'une alarme, hein, quand on vient couper le rayon, et ben le briquet reconnaît qu'on appuie quoi. Ça marche très bien. Franchement, j'ai pas vu, donc on peut, voilà, comme ça, je vous conseille de l'allumer, de le prendre en main, bien droit comme ça. Et du coup, naturellement, on vient. Alors, petit problème, petit point noir, petit moins, je dirais. L'ouverture du cap-play est pas très agréable, mais il s'ouvre bien, il est franc. Par contre, c'est pour la fermeture. Il faut venir vraiment soit le décaler comme ça, soit faire un espèce de contorsion avec le doigt. Je connais des briquets à clapet bien plus agréables. Par contre, du coup, on a un briquet vraiment très doux à utiliser parce qu'il n'y a aucune pression. On a vraiment un briquet. Voilà, on a une flamme dure, donc du coup, en plein vent, il n'y a pas de problème. Franchement, en plus, je suis breton, donc je peux vous dire qu'en plein vent, il n'y a pas de problème. Tous les briquets à flamme dure, pour les éteindre, pourront y aller. On a un réglage de flamme. Donc il existe en plusieurs coloris. Je vous montrerai peut-être une photo en incrustation. Non, pour le premier, voilà, c'est un peu le premier que j'ai ouvert aussi à ce moment-là. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment sympa. Le principe de tactile, du coup, il n'y a aucune mécanique qui pourrait être gênante et ça marche très très bien. Il n'y a vraiment pas de raté. Hein. Voilà. Encore un coup. Voilà. Donc vous entendez, c'est le même principe que les briquets transistorisés que j'ai pu vous montrer dans la vidéo précédente de chez Flaminaire ou de chez Roventa par exemple. Donc c'est une pile qui alimente voilà, pour faire un arc en continu. Donc forcément ça s'allume du premier coup. C'est vraiment agréable. Dans les moins je dirais le design peut-être. Le design, voilà, moi personnellement dans tous ceux que j'ai reçus, c'est celui dont le design m'a le moins convaincu. Voilà, il y a cette espèce de passage proéminent, là, ce tunnel proéminent, un peu comme dans les voitures. Là. Je trouve pas ça très heureux. Après, bon, forcément, c'est l'utilisation même du briquet qui demande une telle forme, donc ça peut être pire. Voilà.
Après, je suis pas fan, mais évidemment le design c'est totalement subjectif parce que par exemple, un ami à qui j'ai montré les 4 briquets il y a quelques temps, il se trouve que c'était celui-ci son préféré. Donc c'est celui-ci qu'il a trouvé le plus beau dans les 4. À vous de voir, du coup à vous de choisir au niveau design. Pour moi le gros point noir c'est plutôt l'ergonomie. L'ergonomie de l'ouverture du clapet qui du coup s'ouvre très bien mais qui demande un peu d'effort pour le fermer. Bon, après, si vous avez l'habitude des briquets à clapet, vous aurez très rapidement ce petit geste, voilà, de basculer comme ça pour avoir du coup une, une bonne, un bon accès pour refermer le clapet. Donc c'est un coup à prendre, mais dans certains briquets c'est plus simple. Sur un Dupont par exemple j'ai pas le problème, sur un Flaminaire à clapet F20 ou ainsi j'ai pas ce problème là. Celui-ci il faut vraiment que je bascule. C'est sûrement le fait d'avoir un briquet assez large, donc du coup d'avoir un clapet qui s'ouvre assez haut, donc ça demande vraiment un peu de venir le chercher avec le doigt assez loin. Par contre, encore une fois, franchement c'est un briquet qui peut tout à fait convenir à un fumeur ou à toute autre chose, parce qu'avec une flamme dure en plus on peut allumer vraiment tout ce qu'on veut, il n'y a vraiment pas de problème. Donc c'est plutôt sympa. Vraiment sympa. Après, est-ce que ça révolutionne le briquet? Clairement non. Ça peut être une évolution, mais c'est une évolution qu'on a vu qui a déjà existé, puisque là la vraie évolution à la limite ça serait l'arc électrique en continu, mais bon on a vu que ça existait déjà avant, et du coup le tactile pour le coup est assez gadget. Est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche très bien, sincèrement ça marche très très bien, j'ai pas eu de raté. Alors j'ai un ami qui a eu, il a dû s'y reprendre à 2 fois avant de l'allumer. Bon, voilà, à vous de voir. Sincèrement, voilà, moi j'utilise depuis 2 semaines, encore une fois avec d'autres briquets. Celui-ci marche très bien, c'est un plaisir à utiliser, franchement j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment un bon petit briquet, il est lourd mais pas trop lourd, donc ce que je veux dire c'est qu'il est assez lourd pour nous rappeler qu'il est dans la poche, pour faire qualité, parce qu'on sait bien évidemment qu'un produit un peu lourd fait plus qualité qu'un briquet qui est hyper léger. Il n'est pas trop lourd par contre pour l'avoir dans une poche de chemise, une poche poitrine de chemise. Après à vous de voir, il est quand même assez lourd. Je vous mettrai le poids. Je l'ai pesé mais je l'ai pas en tête. Je vous mettrai le poids en incrustation. Donc ça sera à vous de juger. Non, voilà, donc pour le premier briquet qu'on peut voir actuellement, et bah c'est plutôt pas mal. Du coup en plus le packaging pour offrir est vraiment sympa. On est sur un briquet vraiment sympa. Par contre, encore une fois, ça ne révolutionne absolument pas le briquet. Donc bon, niveau révolution, non. Niveau invention, pas grand chose. Mais c'est pas un mauvais briquet. Après une fois, le style, à vous de voir. Voilà. Du coup, on va s'intéresser tout de suite au deuxième briquet d'aujourd'hui. Qui du coup a aussi un allumage sympathique. Et qui est emballé là-dedans. On passe à un coffret un peu plus luxueux. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour le deuxième briquet. Toujours un silver match, de toute façon, il n'y aura que ça. Là, pour le coup, en termes de coffret, on monte d'un niveau tout de suite. Parce que là, on est vraiment sur un coffret façon bijouterie. Hein. Donc, toujours pareil, un fourreau, cette fois-ci blanc, avec un silver match toujours argenté dessus, en relief, en creux. Voilà, très sympa. Donc, on fait juste glisser, bien sûr, le fourreau. Voilà, la surboîte, comme ça. Derrière, vous avez du coup le logo, hop, comme ça, le logo Polyflamme. Voilà, l'impression Polyflamme, voilà. Donc Made in China bien sûr aussi. Du coup, on a vraiment un coffret bijouterie qui s'ouvre classiquement à clapet. Hop, comme ça, je me loupe. Hop, j'enlève le petit sac de silice pour éviter l'humidité. Du coup, on voit que là, c'est pas mal fini parce que du coup, on a le briquet ici, une petite boîte énigmatique grise ici, et maintenue par un petit cordon de satin. Là. La notice, etc. Et le boîtier à l'intérieur est toujours marqué Silver Match avec une petite suéduine un peu jaune-beige, très sympa. Du coup, hop, on va refermer, on va s'intéresser un petit peu à ça. Du coup, on a ici le mode d'emploi. Bon, c'est voilà, du petit papier, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça a le mérite d'être présent. Et ici, nous avons toujours le bon de garantie dans toutes les langues possibles. Très classique, mais néanmoins, ça nous manquerait s'il n'y avait pas. Tac. Revenons là. Donc ici on a le briquet. Voilà. Donc ici un briquet au design on ne peut plus sobre, voire même austère pour certains. Bon, c'est des brillants, donc il y a déjà les traces de doigts évidemment, je m'en suis servi. Donc niveau design pour le coup là, vous me connaissez, je suis un peu austère moi-même, ça va être mon préféré. Parce qu'on a vraiment un design parfaitement épuré, juste ce qu'il faut de fioriture pour le rendre un petit peu, voilà, un petit peu sympa. Hein. Donc avec cette petite bande
chromé au milieu, fait une séparation entre les deux noirs, ce qui casse un petit peu le côté noir, noir, noir. Un petit silver match en chromé également, hop, je sais pas si vous voyez bien, ici en côté, très sympa, juste qu'il faut assez gros pour que voilà, pour qu'on le voit bien, mais pas trop gros pour que ce soit du style bling 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 bling. L'autre côté par contre, on a vraiment rien du tout, on a juste un petit autocollant poubelle barré que je n'ai pas enlevé, je vous montre vraiment les briquets comme ils arrivent, comme ils arriveront chez vous si vous commandez. Et du coup l'autre côté, eh ben, il n'y a pas de retour de barre, on est sur un truc noir, juste avec les entourages chromés, bon parfait, le reste est chromé tout autour, c'est pas mal. Niveau poids, on est sur à peu près le même poids, je vous mettrai en pareil le poids en incrustation, mais il respire, voilà, ça paraît assez solide, sympa. En dessous nous avons toujours la valve de recharge de gaz avec son réglage de flamme intégré, et un port USB. Alors pourquoi un port USB? Tout simplement pour recharger la batterie qui est intégrée, une batterie lithium-ion en l'occurrence, pour permettre l'allumage. Et c'est pour ça que du coup dans la petite boîte grise, pareil, un beau packaging, du coup ils ont pensé même à faire une petite boîte sur mesure pour le petit câble USB de recharge de batterie, et du coup ça fait un packaging très très propre. Là-dessus j'ai été bluffé, ça fait plaisir de revoir des packagings vraiment top, bien fini, bien pensé. Voilà, on va sortir le petit câble, vous allez voir c'est un câble tout à fait basique, en même temps c'est juste un câble de rechargement. Donc c'est du micro USB, voilà, comme vos téléphones portables et vos tablettes. Et au bout on a un USB, un petit câble sympa, bon, pas très qualité assez moyenne, mais c'est juste un câble, on lui demande juste de faire passer du courant, donc après tout, voilà. Mais après, est-ce qu'il pourrait recharger votre téléphone, votre super smartphone hyper gourmand? Je ne pense pas, mais bon, je pense pas que du coup on ait besoin de beaucoup d'ampérage pour recharger ce briquet là. Mais du coup, au niveau packaging là-dessus, je donne vraiment une très bonne note parce que voilà, j'aime bien quand ça arrive, voilà, quand c'est bien foutu, quand ça place. Je trouve ça plutôt sympa, surtout quand on veut offrir ce genre de briquet. Ça coûte quand même un certain prix. On est dans les. Voilà, je vous mettrai le prix en incrustation parce que j'ai une petite liste avec tous les prix, mais voilà, tout ce qui est info comme ça un peu précis, je mettrai ça en incrustation. Donc là, on a vraiment un packaging top. Voilà, où vous pouvez offrir le briquet comme ça. Et avouez quand même que ça fait un truc très très propre. Voilà, bon, niveau packaging, comme je vous le dis, c'est du top. Par contre, pour le sortir, c'est moyen. Voilà, hop, comme ça. Mais on va s'intéresser au briquet en lui-même, c'est ça qui est plus intéressant. Alors, le principe de celui-ci, c'est quoi? Alors, c'est toujours un briquet à gaz à flamme dure, mais comment il marche celui-ci? Alors, en fait, il faut l'ouvrir et faire un petit coup, voilà, secouer. Alors, on va le faire. Voilà, petit coup comme ça, brusque, et ça l'allume. Alors là, tout de suite, je vois certains rigoler. Hein, évidemment, je vous entends rigoler jusqu'ici. Ça paraît un peu gadget. Ça l'est complètement. On va tout de suite annoncer la couleur. Ça l'est. Par contre, je pense sincèrement, moi, l'embarquer en soirée, parce que c'est quand même très sympa quand on arrive à voir un petit peu le poignet qui trouve comment faire. Vous le prenez, vous l'ouvrez, comme ça. Hop, un petit coup. Toc, et ça allume. Vous allumez la clope de votre ami ou votre conquête du soir. Et ça peut être un sujet de conversation. C'est pas le briquet de tout le monde. Alors par contre, du coup, du fait du mécanisme, je sais pas si vous entendez le bruit. Là, logique parce que j'ai pas démonté, hein, bien sûr. Voilà, je voulais pas non plus aller trop loin. Et on imagine assez bien comment c'est foutu. Du coup, il y a forcément une pièce mobile pour faire le contact nécessaire pour que ça fonctionne. Du coup, bah, il y a un petit grelin qui fait pour le coup pas très, qui fait cheap, c'est dommage. C'est dommage, mais par contre, voilà. Alors, du coup, on va reprendre la notice parce qu'il y a quelques faits importants, comme sur des briquets un peu particuliers. Du coup, qu'est-ce que je voulais? Ouais, voilà. Alors, la question que vous allez peut-être vous poser. Donc, on le charge sur un chargeur de téléphone classique, hein, évidemment, un 5 volts 1 ampère. Il faut entre 30 et 60 minutes pour le charger. Donc, c'est pas beaucoup, une heure, hein, une demi-heure, une heure pour le charger. Ça, c'est très bien. Pendant le chargement, la LED rouge s'allume. Alors il y a une LED rouge du coup en dessous, ici. Donc il y a une petite LED rouge qui est ici, juste ici, là, voilà, ici, qui s'allume pendant qu'elle se recharge. Voilà. Donc 1 heure ou 30 minutes. Et la LED s'éteint quand la charge est complète. Une fois chargé, le briquet peut être utilisé entre 1000 et 2000 fois, ou environ une semaine. Donc 1000 ou 2000 fois, ça fait quand même pas mal. Par contre, une semaine, c'est peut-être un peu court. De l'autre côté, c'est quand même pour un briquet, c'est pas mal. Hein. Une semaine de rechargement, bon.
Dans le sens où c'est un peu court, c'est que c'est dommage parce qu'une charge de gaz d'un briquet comme ça, on est plutôt sur 3 semaines, un mois. Hein, c'est suivant évidemment si vous l'allumez beaucoup ou pas. Donc ça c'est un peu dommage. Parce que du coup, ça vous oblige à recharger plus souvent. Mais bon, on est en 2016 et on a l'habitude de charger notre tablette, notre téléphone quasiment tous les soirs. Donc bon, bah, si comme moi vous avez un hub USB, un chargeur 4 ports USB, bon bah vous mettrez votre briquet en plus. Voilà. Mais bon, pour une petite panoplie de geeks hype, et bah pourquoi pas. Alors par contre, on va tout de suite passer au moins. L'allumage n'est pas à 100%. Il faut vraiment mettre un coup sec pour que ça s'allume, ou utiliser la deuxième méthode qu'on nous apprend dans la notice. Alors on peut soit du coup l'ouvrir et mettre un petit coup de poignet sec comme ça pour l'allumer, soit du coup prendre le briquet, allumer et le basculer à 90. Voilà. Je vous le refais. Comme ça, on le bascule. Et ça s'allume. Alors du coup ça marche très bien. Pour le coup en basculant ça marche à 100%. C'est du sûr. Ce qui peut être intéressant pour allumer sa pipe. Le problème évidemment c'est que si on allume sa pipe, on met bascule, c'est une pomme d'urk, nickel, on peut allumer. Sauf que le problème c'est que pendant tout le temps où on va allumer sa pipe ou toute autre chose du style, hein, comme un narguilé par exemple, et ben le système d'allumage va cliqueter, va vers une étincelle en continu, ce qui va du coup bouffer la batterie et bouffer le système d'allumage. C'est un peu dommage, mais par contre le côté, voilà, le coup de poignet, il faut vraiment l'avoir, il faut vraiment mettre un bon coup de poignet. Ça paraît un peu pervers dit comme ça, mais autrement vous allez avoir des ratés, vous êtes obligé de faire le secouer comme ça, et du coup vous allez avoir l'air très con. Alors par contre si vous arrivez à faire tac, hop, un bon coup de poignet, bon, ça peut être très sympa. Bon bah voilà, si vous avez envie d'avoir un briquet qui ne ressemble à rien d'autre, avec un système d'allumage qui ressemble à rien d'autre, par contre celui-ci c'est vraiment un gadget, et voilà, moi en tant que fumeur je ne le mettrai pas dans ma poche tous les jours, parce que c'est pas un briquet sûr, c'est pas un briquet sur lequel on peut compter. Mais par contre c'est très drôle, sincèrement, celui-ci, à chaque fois que j'irai en soirée avec des gens que je connais pas ou peu, j'embarquerai avec moi, parce que c'est très rigolo, voilà. Chaque fois que quelqu'un vous demande du feu, vous l'allumez, c'est rigolo. Le mec il va se demander comment ça marche, quoi. Donc c'est sympa. Niveau qualité, je suis moins convaincu par celui-ci. Pour vraiment, voilà. Je trouve l'assemblage un peu moins bien fait. Je trouve le chrome me paraît moins solide que sur l'autre. Mais par contre, franchement, j'aime le design. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous avons deux briquets un peu particuliers au niveau de l'allumage. Voilà. Deux petits silver match au niveau de l'allumage très particulier, un tactile et un où il faut secouer pour allumer. Du coup, sincèrement, oui, ça ne révolutionne pas le monde du briquet, mais ce sont deux bonnes utilisations de la technologie actuelle pour proposer des produits atypiques. Dans tous les cas, c'est pas le briquet de monsieur tout le monde, et ça peut être sympa. Voilà, si vous voulez un petit peu sortir du lot avec autre chose que des briquets très classiques, un bic, etc. Et c'est une bonne idée, je trouve. Et du coup, avec ces deux briquets là, vous avez quelque chose de très différent. Ma préférence en termes de design, clairement, c'est celui-ci. Par contre, celui-ci est utilisable vraiment facilement. Celui-ci, par contre, c'est un peu une galère. Donc moi, je conseille pas celui-là, clairement pas. Je mets celui-ci, pourquoi pas. Donc sur ce, ça va conclure cette première journée de notre partenaire Silver Match. Voilà. Du coup, avec deux modèles sympas. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, bien sûr. Peut-être que vous avez déjà vous-même ces briquets là, est-ce que vous avez des retours? Je suis preneur. Autrement, on se dit évidemment à demain pour deux petites perles. Voilà, ça c'est un petit peu l'apéro, c'est la mise en bouche. On va finir avec deux trucs très sympas demain. Vous verrez, ça sera quand même bien différent. Et là, peut-être qu'il y a de l'idée. À voir, vous allez voir. Et voir, c'est pas mal. Sur ce, je vous dis du coup une bonne soirée. Et puis à la prochaine. À demain.